Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur Sage 30 comptabilité I7 sur jean-pierre-villette.com sur la création du plan tiers. Donc là, nous allons voir vraiment tous les comptes de la classe 4, c'est-à-dire les clients, fournisseurs, salariés et autres tiers, c'est-à-dire les 43 et les 44. Donc pour ça, nous allons dans le menu structure, plan tiers, et voilà, donc là, vous voyez, on commence par les clients. Donc là, on fait nouveau. Ici, donc, il détecte bien que c'est un type client. Donc, compte tiers, donc là, par exemple, je mets... Alors là, en fait, il faut mettre ce qu'on appelle... Admettons, si j'ai un client qui s'appelle Moussé, là, je vais mettre Moussé, puisque lui, il va gérer ce qu'on appelle le collectif, c'est-à-dire le 411 000. Donc, en intitulé, je peux remettre Moussé. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez le compte collé. Alors après, il y a qualité, ça peut être, vous pouvez, enfin, c'est pas obligatoire de mettre monsieur, madame et son nom. Voilà, ici, voilà, compte collectif. Alors là, il faut faire attention. Donc là, je vais bien mettre. Alors soit vous le tapez d'ailleurs, ça ira plus vite. Si vous tapez 411 et que vous cliquez, voilà, dans le menu déroulant, et lui il va le mettre automatiquement. Alors après, vous pouvez mettre ses coordonnées. Alors ça, c'est intéressant justement par rapport après aux états puisqu'on verra par rapport à tout ce qui est notion de relance. Voilà, donc après, ouais, ici, alors ça vous sert aussi de gestion de contact. Donc ici, vous pouvez mettre effectivement tous les contacts que vous voulez. La banque, alors ça c'est intéressant, donc vous voyez quand on fait ajouter. Pourquoi? Parce qu'on peut générer après effectivement les fichiers CEPA. Donc là vous pourriez mettre directement son RIB. Ensuite champ libre, donc là sincèrement il n'y en a pas besoin. Solvabilité, donc là eh bien vous pourriez mettre éventuellement une notion d'encours. Après il y a même ce qu'on appelle tout ce qui est surveillance financière et paramètres. Voilà. Donc là après, alors si ça c'est intéressant, c'est qu'après là vous pourriez mettre ce qu'on appelle les conditions de règlement. Puisqu'après, au moins, eh bien, quand vous allez saisir en comptabilité une facture pour ce client, si vous payez à 30 jours par exemple, donc là en fait on fait ajouter. Voilà. Donc là, si vous payez à 30 jours, vous mettriez 30. Voilà. Donc là, vous voyez, ça peut être fin de mois, par exemple. Voilà. Là, après, on met le mode de règlement. Voilà. Et là, on fait appliquer. Voilà. Et là, au moins, ça, c'est intéressant, puisqu'après, il vous permettra de calculer les échéances tout seul. Donc ensuite, option de traitement. Alors après, on peut appliquer, alors ça on y reviendra, on peut appliquer ce qu'on appelle des modèles de saisie. Donc là, on le reverra quand on va aborder toute la notion de saisie d'écriture. On pourrait même mettre un raccourci pour appeler ce client. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est e-facture et les options d'impression. Voilà, donc là on laisse par défaut. Alors après vous verrez, on y reviendra, mais après quand on a fait de la saisie, on a même, vous voyez, le bouton gérer, donc ça permet de consulter le compte. Donc ça, on le verra en temps voulu pour la saisie. Donc ça c'était pour un client. On a le même principe, je vais quand même en créer un pour le fournisseur. Donc je vais créer Orange, comme ça on verra la saisie après pour tout ce qui est facture. Donc là je mets Orange, voilà, c'est le même principe. Donc là je vais taper 401 et automatiquement quand je vais cliquer ici, voilà, il va me mettre ce qu'on appelle le collectif. Voilà, et après pareil, on a donc la gestion de contact, les banques, voilà. Pareil pour les paramètres, on pourra après. Alors, si condition de paiement, c'est un prélèvement, mais si ça avait été, admettons, chèque à 30 jours, on peut même mettre prélèvement. Donc, si c'était même à 20 jours, par exemple, vous voyez, si vous voulez vraiment affiner votre trésorerie, vous mettez 20, voilà, séjour net, et là, vous voyez, vous mettriez, admettons, voilà, virement ou même prélèvement, voilà, et on fait appliquer. Voilà, donc là, on a vu les clients et fournisseurs, voilà, alors les salariés, donc là, c'est intéressant, donc si vous faites les écritures de paye, et même, ou au moins, donc, vous faites le règlement des salaires, eh bien, on va créer donc alors, là, alors c'est vrai qu'il y a deux possibilités. Soit vous créez ce qu'on appelle un collectif, et donc à partir de là, il n'y a pas besoin de créer ici les comptes tiers, puisque vous passerez par le 421. Si par contre, vous faites donc un compte 421 par salarié, donc si vous avez un salarié du pont, voilà, donc on mettra du pont, voilà, et là, en fait, le compte collectif, ça sera 421, voilà. Et au moins, comme ça, automatiquement, voilà, il rattachera à chaque fois, voilà. Alors après, effectivement, alors là, on pourrait rajouter la banque si vous faisiez directement, mais je pense pas, quand même sur ces 30 comptables, plutôt, c'est plutôt avec la paye, faire les fichiers de virement, mais voilà. Donc là, au moins, vous créeriez les salariés et autres, voilà. Donc
autres, ça concerne les 43. On verra la TVA avec ce qu'on appelle les registres de taxes, mais là, voilà, donc l'URSSAF, par exemple, la sécurité sociale, et bien là, compte tiers, en fait, vous allez créer, alors, même, d'ailleurs, vous allez créer ce qu'on appelle URSSAF, voilà, et en compte, alors, je remets ici URSSAF, voilà, et en compte collectif, ici, je vais taper 431. Voilà, et là, au moins, comme ça, voilà, vous voyez, voilà. Donc au moins il rattachera 431. Alors c'est vrai qu'en règle générale, enfin les comptes, enfin soit vous mettez tout en plan de compte général, parce que c'est vrai que enfin, les comptes sociaux, en principe, on met que du numérique. Les retraites, vous allez mettre un 437 quelque chose. Euh, c'est vrai que les comptes tiers pour tout ce qui est comptes sociaux, enfin, là, c'est à voir, hein, réfléchissez-y. Soit vous faites tout dans le plan comptable général, vous mettez 431, 437, voilà, etc. Soit éventuellement, vous mettez, voilà, vous pouvez éventuellement, hein, c'est possible, hein, c'est intéressant pour les éditions après voilà, dans tout ce qui est balance tiers. Vous pourriez très bien mettre donc un collectif 431 et mettre URSSAF. Voilà, donc ça, enfin, pour autre, hein, à réfléchir. Voilà, donc là, on a bien balayé la partie plan tiers. Donc, on va voir après effectivement un tutoriel sur la création des banques et un autre tutoriel après sur les journaux pour après voir la partie saisie.